à tous. Nous allons évoquer ensemble le sujet sur les relations toxiques. La première personnalité qui correspond à une relation toxique est généralement due à un pervers narcissique au sein d'une relation, que ce soit amicale, familiale, professionnelle ou même amoureuse. Cela génère un stress psychologique qui se traduit par une perte de confiance en soi. Vous avez l'impression de ne plus être libre, de ne plus pouvoir vous exprimer et de ne pas faire vos propres choix. Vous n'osez plus contredire l'autre. Au sein d'une relation toxique, l'un est victime et l'autre est coupable, perdu entre sentiments de perversion et de manipulation. Tout cela génère une énorme difficulté d'en sortir, car le coupable a la capacité de faire culpabiliser et utilise ses faiblesses pour pouvoir manipuler et retourner la situation pour se faire pardonner de nouveau. Dans cette vidéo, tu vas écouter plusieurs témoignages qui ont tous vécu une relation toxique. Chaque histoire est différente, mais toutes ont été blessées de la même façon. Et toi, es-tu sous l'emprise d'une personne? Bonjour à vous, je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue. C'était une relation toxique, pour ma part amicale. Pendant longtemps, j'avais une amie. Au début, ça se passait très bien comme une relation normale. Elle était là pour moi, j'étais là pour elle. On rigolait, on se racontait tout. Surtout, on se conseillait. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'elle voulait juste me dominer, qu'elle changeait ma personnalité. Mes proches l'ont remarqué aussi. Je leur disais non, vous inquiétez pas, c'est juste pour mon bien. Je lui trouvais des excuses. Je disais que c'était juste son caractère. Mais petit à petit, j'ai remarqué que j'étais plus moi-même. C'est comme si on me téléguidait. J'étais comme une marionnette. Je n'osais plus m'habiller comme je voulais. Je ne pensais plus comme je voulais. J'allais toujours dans son sens pour éviter tout problème. Euh, Elle voulait tout savoir sur ma vie. Elle était très possessive. Je pouvais pas avoir une autre amie qu'elle. Et elle était surtout, en fait, omniprésente dans ma vie. Elle voulait décider à ma place. Euh, Tous les choix, toutes les décisions que je devais prendre, c'était elle qui devait les prendre. Et j'osais même pas parler. Et un jour, j'ai pris du recul. Je me suis rendu compte que je vivais avec une boule au ventre. Et plus je me reconnaissais plus du tout. Plus personne me reconnaissait. J'avais perdu la joie de vivre que j'avais. Et j'ai mis fin à cette relation. Et à l'heure actuelle, je vis comme je le veux, je m'habille et je pense comme je veux. Si j'ai réussi, alors vous pourrez réussir. Et si j'ai un conseil à vous donner, si vous vivez dans une relation toxique, qu'elle soit amoureuse, amicale ou professionnelle, écoutez surtout vos proches. C'est eux qui peuvent vous aider et qui vous donneront un avis objectif. Donc, est-ce que tu vas nous parler d'une relation toxique en amour, en amitié ou au travail? Je vais vous parler d'une relation toxique en amour. Combien de temps a duré cette relation? Elle a duré exactement 1 an et 1 mois. Comment s'est déroulée cette relation en quelques mois? Bien, jaloux, possessif, mal. Est-ce que c'est toi qui as stoppé cette relation ou l'autre personne? Moi. Quel a été ton déclic? Je me suis rendu compte qu'il était pas honnête. Il mentait énormément. Et c'était pas le garçon qu'il me fallait, qui me convenait. Et aussi, il devenait violent. Donc, je me suis rendu compte que c'était pas un mec comme ça qu'il me fallait dans la vie. D'accord. Comment a réagi ton entourage? Est-ce qu'ils s'en étaient rendu compte? Mes parents étaient fiers que j'ai stoppé la relation. Mes amis, j'ai perdu beaucoup d'amis à cause de ça parce qu'ils se rendaient pas compte en fait de notre relation, comment elle était. Ils ont cru que c'était moi la méchante. En fait, je m'ai fait passer pour la méchante. Donc, ça a été assez dur pour moi. Mais voilà. Et pour finir, à l'heure actuelle, qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu ne veux plus? Qu'est-ce que je veux? Je veux un copain respectueux qui me respecte, qui respecte ma famille, qui ne va pas être violent, vulgaire non plus, qui va me traiter comme je le traite, donc normal. Et ce que je veux plus, c'est quelqu'un de respectueux, quelqu'un de violent, quelqu'un qui est capable de s'énerver d'un coup et
et de me battre ou de péter un plomb. Enfin voilà. C'est très dur de se rendre compte qu'on est dans une relation toxique. La personne nous a tellement retourné le cerveau que vous pensez même plus par vous-même. Moi, c'est au bout de 7 ans d'amitié que je me suis rendu compte que j'étais dans une relation toxique. Au tout début de notre rencontre, je venais d'arriver dans un nouveau collège. Je connaissais personne, donc elle m'a pris sous son aile et c'est là que tout a commencé. Elle était extrêmement jalouse, mais vraiment. Et du coup, toutes les connaissances que j'avais avant elle, je parle plus à personne. J'avais pas le droit de me faire de nouveaux amis, mais elle par contre elle avait le droit. C'est très dur de voir que elle a le droit et moi j'ai pas le droit. Pourquoi en fait? Pourquoi elle a le droit et pas moi? C'était devenu ma seule amie. J'avais personne d'autre en fait. Du coup je me suis renfermée sur moi-même et je parlais plus. Même à elle en fait, je lui parlais pas vraiment. À part quand on était au collège bien sûr. Sinon en dehors du collège je lui parlais pas. Et puis après elle a commencé à me rabaisser. Devant des gens, ou quand on était qu'à deux. Pour rire bien sûr, elle me rabaissait pour rire. C'est blessant parce que tu sais que si tu fais la même chose, tu lui fais la même chose, elle fera la gueule et elle le prendra pas pour rire. Et ça tu le sais au fond de toi, du coup tu dis rien. Et quand tu te disputes avec une personne comme ça, personnellement, j'étais plus moi-même. Je tremblais, mais vraiment je tremblais énormément. Je pleurais et j'arrivais plus à faire autre chose en fait. Je pensais qu'à ça. Et la vérité c'est que si je pensais pas qu'à elle, ça lui allait pas. Elle voulait qu'elle soit ma priorité en fait. Même quand j'étais en couple, j'avais pas le droit de rester une journée entière avec mon copain toute seule. Sinon ça allait pas. Il n'y a pas un jour qui passait sans qu'elle rabaissait mon copain. Et je pouvais rien dire parce que sinon ça voulait dire que j'aime plus mon copain qu'elle. Et alors qu'elle, quand elle était en couple, elle avait le droit de me laisser tomber. Elle me parlait plus. Genre, à part quand elle avait besoin de moi. Et moi, si j'avais le malheur de dire un truc sur son copain, je me faisais incendier. Et ça, c'est pas normal. Se sentir comme ça avec quelqu'un, c'est pas normal. Ne pas être soi-même avec quelqu'un, c'est pas normal. Et en fait, toutes ces choses, je les ai accumulées au bout de 7 ans. Pendant 7 ans, j'ai accumulé tout ça. Et tout ça, ça a tout pété en fait. J'ai tout foutu en l'air. J'ai remis toute ma vie en question. Et du coup, j'ai arrêté de lui parler d'un coup. Elle qui disait toujours que c'était elle qui allait arrêter de me parler parce que je faisais pas les choses comme il fallait. Que c'était toujours elle qui faisait bien et pas moi. Au final, non. C'est moi qui ai arrêté de lui parler. Si vous pensez être coincé dans une relation toxique, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé ou un psychologue qui vous aidera à faire la lumière sur votre situation, à poser avec vous un diagnostic et vous permettra de vous remettre en santé car vous aurez besoin d'être accompagné. Si vous souhaitez entreprendre une thérapie digitale, il existe une e-clinique disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vous y serez pris en charge par un psychologue clinicien sans délai, sans contrainte de vous déplacer en cabinet. Et bien sûr avec le respect de la confidentialité et l'anonymat. Ces psychologues sont expérimentés dans les cas des pervers narcissiques, sociopathes ou toute relation toxique ordinaire. Pour vous aider au quotidien, si vous êtes face à une situation de violence conjugale, victime ou témoin, vous pouvez composer le 3919. Agissons ensemble pour sauver des vies.